Bonjour, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin, que le Seigneur te fortifie. Alléluia, que le Seigneur te remplisse davantage de sa paix, vraiment de son amour, de sa crainte. En ces temps de la fin, alléluia, nous avons encore besoin vraiment de nous imprégner vraiment de la présence, alléluia, de notre Dieu. Alléluia. Nous imprégner de sa présence ne veut pas forcément dire qu'il faut rester dans une chambre, se cloîtrer dans une chambre et ne plus sortir, ou passer son temps à jeûner, à jeûner, ou à passer son temps à mettre que sa tête dans la Bible et puis ne plus rien faire d'autre, je veux dire. Donc, s'imprégner de la présence de Dieu déjà rime avec, non seulement par les cantiques, comme la Bible nous le conseille d'ailleurs, nous devons vraiment en tout lieu avoir cette conscience, avoir cette pensée que Jésus revient et que nous devons, sur tous les plans, nous apprêter. Amen. Au travail, tu dois avoir un esprit de prière. Amen. Tu dois intérieurement prier. Tu dois être intérieurement aussi, vraiment être en relation avec le Père. Que Dieu nous aide. C'est pas facile. C'est pas facile au travail quand on est occupé. C'est pas facile d'être partagé en même temps. C'est-à-dire, tu es en train de prier, tu es en train de travailler deux fois. Ce n'est pas évident. Amen. Ce n'est pas facile. Pour nous tous. Je ne le dis pas parce que moi, je peux le faire plus que toi, non. Mais il faut que nous nous efforcions, alléluia, à y parvenir. En quelque lieu que nous soyons, en transport, en voiture, partout, nous devons vraiment garder cette communion avec le Seigneur. Amen. Je t'encourage surtout à méditer la parole de Dieu. Amen. C'est très important. L'enfant de Dieu, chaque matin, chaque soir, doit méditer la parole de Dieu. Et dans la journée mais aussi, quand tu as le temps, même si le lieu du travail sur ton portable, tu peux mettre un verset biblique et tu peux le méditer ou bien une vidéo à ton temps de pause que tu peux visionner si cela est nécessaire, si cela est possible. Amen. Si cela est possible à ton temps de repos, que tu peux le faire, fais-le. Mais vraiment, imprégnons-nous de la présence de Dieu. Parce que celui qui nous combat n'est pas au repos. Celui qui nous combat n'est du tout pas au repos. Et voilà pourquoi, en tant que peuple de Dieu, nous devons chaque jour rechercher cette présence, nourrir cette relation vraiment avec notre Père, qu'elle soit une relation vraiment fluide. Alléluia. On est parfois fatigué, même pour prier, c'est pas facile. Ça nous arrive nous tous. Même prier deux fois, ce n'est pas facile. Prendre du temps même pour jeûner, ce n'est pas facile. Quand tu as tes temps de repos, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu as pris peut-être un petit temps de congé, c'est ce temps-là que tu dois prendre pour faire tes courses administratives et vraiment courir par-ci, par-là. Ce n'est du tout pas facile. Mais comme la Bible nous le dit, de racheter le temps, ça veut dire que le temps, c'est nous qui devons, alléluia, aller le chercher. On doit faire tout pour avoir ce petit temps-là, vraiment avec notre Père. Dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour trouver un temps avec notre Père. Alléluia. Nous devons prendre fait tout vraiment pour avoir ce petit temps de cocon-là avec notre Père, pour communiquer avec lui. Ne consacrons pas tout notre temps aux activités, au travail et à tout ce que nous avons à faire au-delà, même en dehors de notre boulot professionnel, tout ce que nous avons à faire. Ne consacrons pas notre temps vraiment à toutes ces choses-là parce que, après tout, ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses qui passent. Mais la parole de Dieu, elle demeure pour toujours. Donc, faisons tout pour nous accrocher vraiment à ce qui demeure éternellement, à ce qui est durable, à ce qui est vraiment, à ce qui est éternel en un mot. Alléluia. J'aimerais t'encourager à méditer la parole de Dieu. Parce que l'ennemi qui nous attaque ne nous attaque pas forcément par le péché de l'extérieur, c'est-à-dire on voit les femmes qui sont mal habillées, on voit les criminels, les drogués, et par-ci, par-là. Ce péché-là, c'est vrai, c'est des choses que nous voyons toujours. L'ennemi nous attaque par ces choses que nos yeux voient partout, c'est vrai. Mais là où l'ennemi vraiment attaque chaque enfant de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. C'est lorsqu'il amène la contradiction de la parole de Dieu. Lorsqu'il vient pour contredire la parole de Dieu. Le verset que tu lis matin, midi et soir, c'est là que l'ennemi va t'attaquer. Alléluia. C'est ça que l'ennemi, c'est là le piège qu'il tend à l'église. Il a fait par le temps passé avec Adam et Ève. Il a fait avec Jésus-Christ dans le désert lorsqu'il a fini de jeûner.
Et donc, il ne fera pas autrement que ce qu'il a fait par le passé. Il continue de le faire aujourd'hui. Donc, c'est à travers la Bible que l'ennemi va attaquer l'Église. C'est à travers la Bible que l'ennemi va attaquer chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut nous asseoir vraiment dans la parole de Dieu. C'est vrai, la Bible, on ne dit pas que si c'est possible, si cela est possible, de la connaître par cœur, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas forcément qu'il faut la connaître forcément par cœur, toute la Bible. Mais les versets qui te font du bien, les versets que tu sais que cette parole-là, vraiment quand tu la proclames, tu sais ce que Dieu produit dans ta vie, tu sais ce que le Saint-Esprit produit dans ta vie. Donc, il est important que nous nous asseyons de la parole de Dieu, que nous méditons cette parole et que nous la gardons. Parce que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous nous fions seulement à ce que les prédicateurs disent à l'église, aux réunions de prière, et que nous n'avons pas le temps nous-mêmes de nous approcher de la Bible, de méditer la parole de Dieu, de la méditer matin, de la méditer le soir, de la méditer quand nous avons le temps de le faire, et que nous nous fions seulement aux prédicateurs de nos assemblées, le jour que l'ennemi viendra nous attaquer, ça sera catastrophique. Parce que l'ennemi connaît cette parole, mais seulement il la proclame à l'envers. Il la prédit en l'envers. Il ne la met pas dans son contexte. Parce que c'est le père du mensonge. Alléluia. Donc, ce n'est pas cette parole que l'ennemi va nous attaquer. Et l'ennemi ne nous attaquera pas aussi d'une autre manière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il passera par des personnes auxquelles nous avons plus confiance. Des personnes qui sont nos leaders, les pasteurs auxquels nous avons confiance. Il va susciter des pasteurs, il va susciter des leaders auxquels nous allons faire confiance, que toi tu vas faire confiance, et ils vont commencer à prêcher le faux. Et c'est ce faux-là qui va amener beaucoup de personnes, celles-là qui ne méditent pas la parole de Dieu, c'est ce faux-là qui va les amener, cette fausse prédication qui va les amener à la perdition. Alléluia. Donc l'ennemi attaquera l'église que par la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément par le péché de convoitise, par le péché de la séduction, de je ne sais pas, de tout ce que nous voyons, tout ce que nous savons toujours. Alléluia, tout ce que nous voyons toujours, tout ce que nous citons toujours comme péché. Il n'y a pas que ça. Les véritables enfants de Dieu seront attaqués par la parole de Dieu. L'ennemi viendra citer cette parole pour te troubler, pour t'attaquer. Il viendra citer la parole de Dieu. Et si toi, tu la connais, tu ne le laisseras pas faire. Tu lui diras, voilà ce que la parole de Dieu dit. Souvent, quand nous évangélisons certaines personnes, elles vont nous dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais si toi, à travers la parole, tu connais, tu sais ce que Jésus a dit dans sa parole pour nous prouver qu'il est Dieu, si tu connais ces versets bibliques, lorsque l'ennemi ou ces personnes vont le dire, tu leur diras, voilà ce que la Bible dit. Et si elles ne croient pas, bien écoute, tu les laisses, alléluia, parce que nous ne sommes pas amenés vers ces personnes pour les convaincre du péché. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Donc, l'ennemi attaquera l'Église que par la parole, à travers la parole de Dieu. Ce n'est pas le péché extérieur que nous voyons. C'est vrai, ces choses-là, celui qui meurt dedans, qui les pratique et qui meurt dedans, il va en enfer. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'Église que l'ennemi veut faire tomber à tout prix, et il ne réussira pas, c'est à travers la parole de Dieu qu'il passera toujours pour nous attaquer. Il l'a fait avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit que si vous mangez ce fruit, vous allez faire? Donc tu le sais. Il va encore attaquer Jésus. Il change ses pierres en pain. Alléluia. Nous savons tout ce qu'il a fait dans le désert avec Jésus. Et nous voyons ce que certains hommes de Dieu, ce que certains d'entre eux prêchent comme évangile, qui n'est pas vraiment dans le contexte de ce que Jésus a dit. Alléluia. Donc l'ennemi attaquera les véritables enfants de Dieu par la parole, pas par autre chose. Parce que c'est à travers ça qu'il va mener le doute, l'incertitude. Voilà pourquoi Jésus dit, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais encore trouver la foi? Ce n'est pas le fait de voir le péché dans le monde comme ça, non. Cette parole, l'ennemi va mener le doute sur la Bible que tu crois connaître, sur la parole de Dieu. Et si toi, tu n'étais pas vraiment familiarisé avec cette parole, tu n'es pas vraiment assis ou assise dans cette parole, tu vas croire ces mensonges et tu vas t'éloigner de Dieu. Parce que le plus gros péché, le plus grand péché que l'on puisse commettre sur la terre, c'est de quitter la présence de Dieu. C'est quitter la présence de Dieu. Oui, c'est ça. Le plus gros péché que l'homme commet,
que l'enfant de Dieu commet, c'est lorsqu'il sort de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu crois au mensonge de l'ennemi, lorsque tu crois au mensonge de Satan, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes la présence de Dieu. Tu crois être dans la présence de Dieu? Non. Tu rentres dans le doute, dans l'incertitude, en tout cas dans la légèreté. Et il te fait sortir de la présence de Dieu comme il a fait pour nos ancêtres. Vous ne pouvez pas quitter cette présence bien-aimée. Il faut méditer constamment la parole de Dieu. Et il faut être convaincu par l'Esprit de Dieu que cette parole, elle est la vérité. Alors lorsque l'ennemi viendra contre toi, tu lui diras, arrête-toi de moi, Satan. Voilà ce que dit la Bible et je crois à ce que la parole de Dieu dit. Tes mensonges, je n'en veux pas, arrête-toi de moi. Et tu lui répondras par cette parole. Dans le désert, ça a été parole contre parole. Jésus lui a répondu par la parole. Jésus ne l'a pas insulté. Jésus n'a pas dit, je te lis, je te lis, je te terrasse, je te fais. Non, Jésus l'a terrassé par la parole. Et c'est par la parole que nous pouvons aussi terrasser l'ennemi. Amen. Alors je t'encourage ce matin. Nous sommes tous occupés. Nous courons le matin, nous rentrons le soir fatigués. Fatigués, mais vraiment fatigués, nous rentrons le soir. Alléluia. Les week-ends aussi, on a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas facile pour nous tous. Mais je t'encourage. Je m'encourage moi-même et je t'encourage vraiment à te familiariser avec la parole de Dieu. À trouver du temps pour le Seigneur. Dans la prière, c'est important. Par le jeûne, si cela est nécessaire, c'est important. Mais surtout dans la méditation de la parole de Dieu. Regarde à travers la parole de Dieu. Des versets qui te font du bien. Et je ne dis pas des trier, pas forcément. Mais il faut avoir un minimum au-dedans de toi pour ne pas que l'ennemi vienne te mettre dans le doute, dans l'incertitude, pour ne pas que l'ennemi vienne t'arracher de la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Très, très, très bonne journée. Que le Seigneur te fortifie. Le jour que le Seigneur me donne encore vraiment de revenir sur le sujet, comme j'aime souvent le dire, je reviendrai dessus et le Seigneur dira encore ce qu'il a dit à travers ce sujet. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Prenons courage, les temps sont mauvais, les temps sont vraiment mauvais, mais celui qui nous a appelés est fidèle. Ne soyons pas découragés. Celui qui nous a appelés, il est fidèle. Amen. Fixons nos regards sur lui, pas sur un homme. Même nos frères, nos soeurs qui nous dirigent par l'Esprit de Dieu, amen, ne sont pas les tout-puissants. Ce sont des enfants de Dieu qui ont aussi des faiblesses, qui ont aussi des manquements. Celui sur qui nous devons compter, celui que nous devons regarder, celui à qui nous devons regarder, ou celui que nous devons regarder, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors fixons nos regards sur le Seigneur et non pas sur l'être humain. Et parce que c'est lui seul qui ne nous décevra jamais. L'homme peut nous décevoir. L'homme peut nous décevoir, mais Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Alors fixons nos regards sur ce rocher. Alléluia. Que Dieu te bénisse et à très, très, très bientôt. Amen. Prenons courage. Amen.